Avez-vous déjà entendu parler d'un secret si profondément enfoui dans l'histoire qu'il défie les croyances les plus fondamentales? Imaginez un instant que la réponse à une question vieille de 2 millénaires pourrait transformer notre compréhension de l'histoire spirituelle de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère fascinant et interdit, un sujet qui divise théologiens, historiens et croyants depuis des siècles. Jésus a-t-il adoré Yahvé? Ce récit, riche en découvertes, vous plongera dans les textes anciens, les traditions spirituelles et les mystères bibliques qui ont alimenté des débats passionnés depuis des générations. Préparez-vous à découvrir des vérités insoupçonnées et des faits intrigants souvent ignorés ou délibérément cachés. Entre les lignes de la Bible se cache une histoire que peu osent raconter. Mais attention, ce voyage pourrait bien transformer votre regard sur la foi et la spiritualité pour toujours. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous guider à travers les profondeurs de l'histoire sacrée, et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler aujourd'hui est bien trop extraordinaire pour être manqué. Si vous aimez explorer des mystères interdits et des vérités cachées, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. Maintenant que l'histoire s'ouvre devant nous, êtes-vous prêts à entrer dans l'inconnu? Cela a conduit certains chercheurs à se demander si Jésus voyait Yahvé de la même manière que les anciens prophètes, ou s'il introduisait une compréhension complètement nouvelle de Dieu. Dans Jean 14, verset 9, Jésus déclare « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Cette affirmation est radicale. Elle suggère que Jésus ne voyait pas sa mission comme celle d'un simple adorateur ou d'un serviteur de Yahvé, mais comme celle d'un médiateur ou même d'une manifestation directe de la divinité. Cela a bouleversé les attentes de nombreux Juifs de l'époque, pour qui Dieu était transcendant, éloigné et non incarné. Les différends entre Jésus et les pharisiens illustrent l'ampleur de la rupture théologique qu'il proposait. Dans Marc 2, versets 23 à 28, par exemple, Jésus défie les règles du sabbat, en permettant à ses disciples de cueillir des épis de blé. Lorsqu'il est confronté par les pharisiens, il répond « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Par cette déclaration, Jésus redéfinit la loi mosaïque, étroitement associée à l'adoration de Yahvé, en plaçant l'humanité au centre de la relation divine. Ces confrontations atteignent leur apogée dans Jean 8 à 58, où Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Cette phrase, qui reprend le nom divin révélé à Moïse, est une revendication explicite de divinité. Pour les autorités juives, cela était non seulement blasphématoire, mais également une remise en question directe de leur compréhension de Yahvé. Les évangiles nous décrivent un homme profondément enraciné dans la tradition juive, respectant les fêtes religieuses, priant dans les synagogues et citant fréquemment les Écritures. Mais voici où le mystère commence à s'épaissir. Jésus ne se contentait pas de suivre les traditions de son peuple. Il les questionnait, les réinterprétait et les transformait. Il se présentait comme celui qui accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament, mais ses paroles et actions allaient souvent à l'encontre des pratiques religieuses de son époque. Dans des passages comme Jean 10, 30, où Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un », il ne parle plus simplement d'adorer Yahvé. Il introduit une relation unique, quasi divine, entre lui-même et Dieu. Jésus adorait-il Yahvé ou incarnait-il une nouvelle réalité divine? Le Nouveau Testament regorge d'indices subtils et fascinants qui soulèvent des questions sur la nature exacte de la relation de Jésus avec Yahvé. Dans ses prières, Jésus s'adresse à Dieu comme « Père », Abba en araméen, un terme intime qui tranche avec les appellations plus formelles utilisées dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Matthieu 6, 9, 13, lorsqu'il enseigne le Notre Père, il invite ses disciples à approcher Dieu de manière personnelle, presque familiale. Cependant, ce qui intrigue le plus, c'est que Jésus ne semble jamais se référer directement à Yahvé en utilisant ce nom. Pour comprendre si Jésus adorait Yahvé, il est essentiel de plonger dans l'histoire ancienne des Hébreux
et de leur conception du divin. Yahvé, souvent considéré comme le Dieu unique et suprême de la tradition judéo-chrétienne, n'a pas toujours occupé cette place exclusive dans l'histoire religieuse du peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Yahvé se révèle comme le Dieu des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Cependant, les études historiques et archéologiques montrent qu'au départ, le panthéon cananéen comportait plusieurs divinités, parmi lesquelles El, le Dieu créateur, et Baal, un dieu des orages. Yahvé semble avoir émergé dans un contexte où ces dieux coexistaient. Ce n'est qu'avec le temps et sous l'influence des prophètes que Yahvé devient le Dieu unique d'Israël, rejetant les autres divinités. Dans des textes comme Exode 3 verset 14, où Dieu révèle son nom à Moïse, « Je suis celui qui suis », Yahvé se présente comme un être éternel et tout-puissant. Ce passage marque un tournant dans la théologie hébraïque. Yahvé devient non seulement le Dieu des Hébreux, mais également une force universelle. Cependant, cette transition vers le monothéisme absolu a pris des siècles et a souvent été marquée par des conflits internes au sein du peuple d'Israël. Pour répondre à notre question centrale, il est crucial de comprendre le rôle que Jésus jouait dans son époque. Jésus était un juif pieux vivant dans une Palestine dominée par Rome, un contexte où le culte de Yahvé était déjà bien établi. Le message de Jésus ne consistait pas à abolir le culte de Yahvé, mais à en révéler une dimension nouvelle et plus profonde. Plutôt que de voir Yahvé comme un Dieu lointain exigeant des sacrifices et une stricte obéissance, Jésus présentait un Dieu d'amour, de pardon et de relations personnelles. Dans Matthieu 22, versets 37 à 40, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Mais il ajoute immédiatement « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En faisant cela, Jésus lie intimement l'amour de Dieu et l'amour de l'humanité, suggérant que le véritable culte de Yahvé ne réside pas dans des rituels, mais dans les actes d'amour et de compassion. Ainsi, dans cette première partie, nous voyons que Jésus s'inscrivait dans une tradition hébraïque tout en la transcendant. Il respectait Yahvé, mais redéfinissait la manière de l'adorer. Était-il simplement un prophète illuminé, ou portait-il en lui une vérité divine? Cette question reste au cœur des débats. Dans les lignes qui suivent, nous explorerons les mystères des premiers chrétiens et comment leur perception de Jésus a façonné une nouvelle théologie. Pourquoi certains l'ont-ils vu comme le Fils de Dieu, tandis que d'autres ont maintenu qu'il n'était qu'un homme? Les réponses pourraient bien contenir des secrets encore plus interdits. Après la mort et la résurrection présumée de Jésus, ses disciples se retrouvèrent face à une question essentielle. Comment comprendre et expliquer la nature de leur maître? Était-il simplement un prophète envoyé par Yahvé, ou bien était-il Yahvé incarné? Cette question donna naissance à des débats théologiques qui allaient définir les fondations du christianisme. Les premiers chrétiens étaient pour la plupart des juifs pratiquants, profondément attachés au culte de Yahvé. Pourtant, dès les premiers jours, leur foi prit une direction radicalement différente. Jésus n'était plus seulement perçu comme un enseignant ou un prophète, mais comme le Messie, et pour certains, comme le Fils de Dieu. Cette affirmation allait bouleverser l'idée traditionnelle de l'unicité de Yahvé et créer une tension entre les anciennes croyances et cette nouvelle vision spirituelle. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons les premiers disciples, comme Pierre et Jean, proclamer que le salut ne peut être trouvé que par Jésus. Acte 4, verset 12. Cela marque un tournant. Yahvé, autrefois au centre exclusif de la foi juive, partage maintenant cette centralité avec Jésus. Mais cette transition ne fut ni simple, ni unanime. L'une des questions les plus intrigantes et les plus débattues parmi les premiers chrétiens était la relation entre Jésus et Yahvé. Les écrits de Paul, qui constituent une grande partie du Nouveau Testament, offrent un aperçu fascinant de cette évolution. Dans Philippiens 2, versets 6 à 11, Paul décrit Jésus comme étant « dans la condition de Dieu », mais ayant choisi de s'abaisser en prenant la forme d'un serviteur. Cette déclaration est révolutionnaire. Elle suggère que Jésus partageait la nature divine de Yahvé tout en s'incarnant comme un être humain. Paul,
qui était lui-même un fervent défenseur de la loi juive avant sa conversion, affirme ici une théologie qui associe Jésus à Yahvé de manière unique. Cependant, cette vision n'était pas universellement acceptée. Certains groupes chrétiens, comme les Ébionites, continuèrent de voir Jésus comme un simple homme choisi par Dieu, tandis que d'autres, comme les gnostiques, le considéraient comme un être purement spirituel, distinct de Yahvé. Ces divergences montrent à quel point la figure de Jésus était complexe et difficile à intégrer dans le cadre strict du monothéisme juif. Un autre point clé de cette évolution théologique fut l'introduction du concept de la Trinité, bien qu'il ne soit pas explicitement formulé dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens commencèrent à voir Dieu comme une unité composée de 3 personnes, le Père, Yahvé, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Cette idée, bien qu'elle devienne centrale dans le christianisme, était extrêmement controversée et difficile à accepter pour les Juifs, pour qui Dieu était absolument unique et indivisible. Au fur et à mesure que le christianisme se répandait à travers l'Empire romain, il devint impératif de clarifier les enseignements concernant Jésus et sa relation avec Yahvé. Cette nécessité donna lieu à des conciles, où les leaders chrétiens débattaient des points théologiques les plus importants. Le concile de Nicée, tenu en 325 après Jésus-Christ, fut un moment décisif. Ce concile aborda la question de l'identité de Jésus et déclara que Jésus était consubstantiel au Père, c'est-à-dire de la même essence que Yahvé. Cette affirmation solidifia la position de Jésus en tant que Dieu incarné, mais elle ne mit pas fin au débat. Des groupes comme les Ariens, qui voyaient Jésus comme un être créé et inférieur à Yahvé, continuèrent de défier cette doctrine. Ces disputes montrent à quel point l'idée d'un Jésus divin était controversée, même parmi les chrétiens. Un autre développement fascinant fut la manière dont l'adoration elle-même évolua. Dans la tradition juive, Yahvé était le seul objet de culte. Pourtant, dans les écrits des premiers chrétiens, nous voyons une transition progressive. Jésus commence à recevoir des prières et des louanges qui étaient traditionnellement réservées à Yahvé. Dans Jean 20, verset 28, lorsque Thomas voit Jésus ressuscité, il déclare « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette proclamation est significative. Elle montre que, pour certains disciples, Jésus était désormais identifié à Yahvé lui-même. De même, dans l'Apocalypse, Jésus est adoré comme l'agneau qui siège sur le trône aux côtés de Dieu. Apocalypse 5, verset 13. Cette vision place Jésus au cœur de la scène céleste, partageant l'honneur et la gloire de Yahvé. À mesure que le christianisme se développait, il s'éloignait de plus en plus du judaïsme. Ce processus était en grande partie dû aux différences théologiques concernant Jésus. Les Juifs orthodoxes ne pouvaient accepter l'idée que Yahvé, le Dieu unique, se soit incarné en un homme. Cette séparation fut accentuée par des événements historiques, comme la destruction du Temple de Jérusalem en 70 après J.C., qui força les Juifs à redéfinir leur identité spirituelle. Pendant ce temps, les chrétiens développaient leurs propres rites, textes et doctrines, centrés sur la figure de Jésus. L'un des points de rupture les plus significatifs fut le rejet progressif de la loi mosaïque par les chrétiens. Dans des passages comme Galates 3 versets 24 à 25, Paul affirme que la loi était un pédagogue qui conduisait les hommes à Christ, mais qu'elle n'était plus nécessaire après l'arrivée de la foi en Jésus. Cette position était en contradiction directe avec la vision juive, où la loi était une expression centrale de l'adoration de Yahvé. Les débats théologiques, les conciles et les pratiques d'adoration montrent une transition fascinante de Yahvé comme Dieu unique à une compréhension plus complexe et mystérieuse de la divinité. Mais cette évolution soulève une question troublante. Si Jésus était adoré comme Yahvé incarné, que devient la conception originelle du Dieu d'Israël? Cette tension entre l'Ancien et le Nouveau, entre le judaïsme et le christianisme, nous conduit à une question encore plus profonde. Ce mystère caché dans les textes sacrés pourrait-il révéler une vérité encore plus interdite? Cette relation n'est pas seulement un sujet de théologie ou d'histoire religieuse,
Elle touche au cœur de la compréhension humaine de la divinité et de la manière dont celle-ci interagit avec l'humanité. Pour les premiers chrétiens, Jésus n'était pas simplement un messager ou un médiateur entre Yahvé et les hommes. Il était une révélation directe, une incarnation de Dieu lui-même. Dans l'évangile de Jean, Jésus affirme « Le Père est en moi, et moi dans le Père ». Jean 10, verset 38. Cette déclaration bouleverse la vision traditionnelle d'un Dieu distant et intouchable. Yahvé, le Créateur omnipotent, s'incarne en Jésus, établissant un pont entre le ciel et la terre. Cette idée change radicalement le concept d'adoration. Les rites et sacrifices prescrits dans l'Ancien Testament deviennent secondaires face à l'amour, à la foi et à la relation personnelle avec Dieu incarné en Jésus. Cela marque une rupture fondamentale avec les pratiques juives et pose une question universelle. Dieu est-il vraiment aussi proche qu'un frère ou un ami? Un autre aspect intrigant de la relation entre Jésus et Yahvé réside dans les prophéties bibliques. Des passages comme Ésaïe 53, qui décrit un serviteur souffrant portant les péchés de beaucoup, ont souvent été interprétés par les chrétiens comme des préfigurations de Jésus. Mais ces textes étaient-ils destinés à révéler un changement radical dans la compréhension de Dieu, ou ont-ils été mal compris au fil des siècles? Dans le livre des Psaumes, nous trouvons également des indices mystérieux. Par exemple, Psaume 110, verset 1, dit « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Les premiers chrétiens voyaient en ce verset une allusion à Jésus, assis à la droite de Yahvé. Cela suggère non seulement une connexion intime entre les deux figures, mais aussi une transformation de la hiérarchie divine elle-même. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Dans l'Apocalypse, Jésus est décrit comme l'agneau qui ouvre les sceaux du livre céleste. Apocalypse 5, versets 1 à 7. Ce rôle, réservé à une figure divine, renforce l'idée que Jésus n'est pas un simple intermédiaire, mais une manifestation active de Yahvé. Les implications sont profondes. Les Écritures ne décrivent pas seulement Jésus comme un homme, mais comme le pivot de tout le dessein divin. Cette transformation de Yahvé en Jésus, ou, plus précisément, l'union des deux dans une seule essence divine, a des implications profondes pour les croyants. Elle redéfinit la manière dont l'humanité perçoit Dieu. Plutôt qu'un être lointain exigeant des sacrifices et des rites, Dieu devient un compagnon, un guide et une source de réconfort. Dans Jean 14, verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette affirmation bouleverse les structures religieuses traditionnelles. Elle place l'individu face à une relation directe avec Dieu, sans besoin d'intermédiaires institutionnels. Cette vision inspire une foi vivante et personnelle, mais elle soulève également des défis. Si Jésus est Yahvé incarné, que dire des millions de croyants qui adorent Yahvé sans reconnaître Jésus? La réponse à cette question varie selon les traditions, mais elle touche à des concepts fondamentaux comme le salut, la rédemption et la destinée spirituelle de l'humanité. Les implications eschatologiques, une promesse de réconciliation. Dans les Écritures, Jésus est souvent présenté comme celui qui accomplit les prophéties et inaugure une nouvelle ère divine. Dans Matthieu 24, 30, il est dit que le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel avec puissance et gloire, marquant le début de la fin des temps. Cette vision eschatologique, où Jésus joue un rôle central, soulève des questions fascinantes sur le rôle de Yahvé dans le plan final. Si Jésus est la manifestation de Yahvé, alors son retour promis dans les évangiles peut être interprété comme le moment où Yahvé lui-même interviendra directement dans l'histoire humaine pour rétablir l'ordre divin. Les visions de l'Apocalypse, avec leurs images de jugement, de rédemption et de renouvellement, prennent une signification encore plus profonde dans ce contexte. Dans Apocalypse 21, versets 3 à 4, il est dit « Voici, la demeure de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. » Ce passage, souvent vu comme une description du royaume de Dieu, peut également être interprété comme la réconciliation ultime entre Yahvé et l'humanité,
accompli par Jésus. Malgré les nombreux éclairages apportés par la théologie et les Écritures, le mystère de la relation entre Jésus et Yahvé reste partiellement voilé. Les textes sacrés regorgent de références subtiles et parfois contradictoires, laissant place à diverses interprétations. Certaines théories suggèrent que les vérités les plus profondes sur cette relation ont été délibérément cachées ou perdues au fil des siècles. Des manuscrits apocryphes, comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Judas, offrent des perspectives alternatives, parfois considérées comme hérétiques par les traditions officielles. Ces textes remettent en question les idées conventionnelles sur Jésus, Yahvé et leur rôle dans le salut de l'humanité. Ces secrets interdits, bien que fascinants, soulignent une vérité essentielle. La quête de la compréhension divine est un voyage sans fin. Les mystères de Dieu ne peuvent jamais être totalement compris ou enfermés dans des doctrines. Alors que nous concluons cette exploration, il est clair que le lien entre Jésus et Yahvé dépasse les limites de la compréhension humaine. C'est un mystère divin, riche en implications spirituelles et eschatologiques, qui continue de captiver et d'inspirer les croyants du monde entier. Cette quête de vérité, bien que parfois controversée, nous pousse à réfléchir sur notre propre relation avec le divin. Qu'est-ce que cela signifie, d'adorer un Dieu qui s'incarne, qui marche parmi nous, et qui promet de revenir? Restez curieux, continuez à explorer ces mystères, et surtout, partagez vos réflexions avec nous. Si ce récit vous a inspiré ou intrigué, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Ce n'est que le début d'un voyage fascinant vers la vérité divine.